Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire la présentation, la review du tarot des Sœurs Sorcières de Julia Jeffrey aux éditions Intuitives. Superbe coffret, hein, voilà. Euh, ouais, c'est ça. Intuitive, ce sont les éditions Très Daniel. Voilà. J'ai mis beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps. Je crois que ça fait un mois qu'il est sorti, hein. Mais je l'avais repéré déjà en anglais, hein, parce qu'il est déjà sorti en anglais depuis quelques temps, en version anglaise. Et j'hésitais beaucoup. Alors non pas par la qualité du jeu ou par les illustrations, j'ai longuement hésité et finalement j'ai vraiment claqué. Enfin, déjà, en version anglaise, je l'avais mis sur ma liste, mais bon, voilà, je m'étais dit à l'occasion. Et après, j'ai vu qu'il sortait donc en français. Il est sorti, je crois que ça fait un mois qu'il est sorti. Et je l'ai commandé, je me suis laissé vraiment. Enfin, je l'ai trouvé de toute beauté, enfin, vous allez voir. Julia Jeffrey, j'ai un autre tarot, un tarot que j'ai eu dans un lot, mais je crois que je vous ai fait la review. Peut-être que quand je vous ai présenté d'autres jeux, c'est le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey et de Barbara Moore. C'est un jeu qui n'est plus édité en français, je crois qu'on ne le trouve plus tellement non plus en anglais. Alors moi j'étais au courant, hein, quand j'ai acheté le lot, il était dedans. Et la boîte était quand même assez abîmée, mais bon, il faisait partie d'un lot. Et puis les cartes, j'adore les illustrations. C'est à peu près du même style, je vais quand même vous les montrer, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Mais les cartes, pour un tarot, nous avons que des animaux et des êtres humains, ou des fées, des créatures, je dirais, de la forêt. Pour celui du tarot des royaumes cachés, alors que celui-ci, elle a voulu représenter vraiment que, alors il n'y a que des personnages aussi, il y a des animaux, mais c'est beaucoup des sorcières. Voilà, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Que dire d'autre? C'est quand même un grand coffret, hein, malgré tout. Il fait un petit peu, je pense, la même dimension que le tarot du royaume caché. J'ai appris que c'est souvent les éditions intuitives euh, qui, euh, qui éditent et font en français les jeux anglo-saxons, enfin de langue anglaise en tout cas, font les traductions, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, très très belle qualité. Regardez, euh, la magie des ancêtres pulse dans notre sang. Sentez sa puissance à libérer votre âme sauvage. Magnifique. Sublime, hein, comme d'habitude, comme se faire très Daniel. Donc là, évidemment, j'ai pas pu me tenir de le regarder, hein, évidemment. Un petit ruban, voilà. Et au fond, nous avons le dessin du dos de deck, hein. Bon, là, je pense que si j'enlève la partie papier, on a au fond l'illustration. Ah non, ça fait partie du truc. Ah non, excusez-moi, ça fait partie du fond en carton là. Parce que je pense. Ah non, 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 il y a aussi en dessous. Voilà, il y a aussi en dessous, regardez. Donc voilà, si on veut enlever ça, mais moi généralement je le laisse. Je dis bien généralement. Certains jeux je l'ai enlevé, mais là je pense que je vais le laisser. Donc voilà, je vais vous lire quand même la partie derrière. D'une beauté envoûtante, ce coffret empreinte du pouvoir des légendes et du folklore celtique reflète la nature farouche et mystérieuse de la sorcellerie. Inspiré du tarot Rider-Waite-Smith, ces cartes vous plongent dans un monde peuplé de sorcières, d'êtres féeriques et d'histoires extraordinaires. Effectivement, hein. Accompagné du livre explicatif de 216 pages, et au fil des tirages, vous apprendrez à invoquer l'aide des divinités, à vous connecter aux quatre éléments et à insuffler la magie dans votre quotidien. Chaque carte riche de sagesse vous relie à vos sœurs sorcières à travers les âges. Voilà. Donc il est au prix de 29,90 €. Voilà. Je vais déjà vous montrer le livret. Voilà. Le livret est comme ceci. Voilà. Julia Jeffrey a fait apparemment les dessins, enfin les illustrations et le livret, hein, cette fois il n'y a pas la plume de Barbara Moore. Donc voilà,
Le titre original en anglais, c'est le Witch Sister Tarot, publié pour la première fois en anglais par Llewellyn Publication. 2023, Julia Jeffrey pour le texte et les illustrations. 2024, donc Intuitif Édition, une marque du groupe Très Daniel, a fait la traduction française. Voilà. Donc voilà, l'introduction. Voilà, alors là, elle explique comment elle est arrivée à faire ce tarot, les origines. Hein. Forcément, elle dit que le folklore et les histoires qui alimentent ce coffret ont des origines celtiques. Précisément, elle a mis un accent sur l'Écosse, parce que c'est son pays, hein, apparemment. Et que cette terre et ses légendes l'ont inspiré. Voilà. Donc voilà, on a donc la structure, c'est les arcanes majeures, les 4 suites des arcanes mineures. Voilà. Et puis il y a aussi les plantes hein, qui seront bien présentes, vous verrez, il y a les animaux. Les origines du tarot. Donc elle explique que les premiers tarots complets connus, ce sont des chercheurs, ceux qui ont cherché à savoir quels étaient les premiers tarots. Et ben c'est le tarot Visconti, qui apparemment daterait de la Renaissance italienne. Bon, il a été créé par l'artiste Bonifacio Bembo pour les Visconti qui régnaient alors sur Milan. Voilà. Ces magnifiques cartes, effectivement. C'est presque des pièces d'orfèvrerie, elle explique. Elles ont été confectionnées avec des feuilles d'or, des icônes, avec des enluminures de manuscrits. Voilà. Les Visconti ont été utilisés, ils étaient appelés les tarocchi, donc les tarots en français, hein, donc en italien c'est tarocchi. Voilà. Donc elle explique que même si les origines anciennes et occultes du tarot ont longtemps fait l'objet de nombreuses spéculations, l'idée de s'en servir comme un outil de divination et guide de sagesse intérieure n'est apparue que bien plus tard. Voilà. Par l'Antoine Cour de Gébelin, rapprocher l'imagerie des lames de tarot des mystères de l'ancienne Égypte et des rites maçonniques. Voilà, elle explique donc vraiment les origines du tarot. Donc après on passe à Arthur Edward White avec les illustrations originales de la Pamela Coleman Smith, de notre pote Pamela. Et après on nous explique aussi que Aleister Crowley a donc créé le tarot de Thoth. Voilà. Alors, la structure des jeux ressemble à celui des Visconti. Ben voilà, hein, 4 suites de cartes numérotées, 16 cartes de cours et 22 arcanes majeures. Donc à chaque série, hein, 16 cartes. Donc, elle nous explique aussi, là c'est l'essence, les possibilités, 2 la dualité, 3 c'est la famille, la guérison, 4 c'est la stabilité, les 5 c'est le pouvoir, la croissance, les conflits, les dépassements de la souffrance. 6 c'est l'union, la beauté, franchir ses propres limites. 7 c'est un bond en avant, l'inconnu, la connaissance cachée. 8 c'est la force, la dévotion, la maîtrise. 9 c'est l'épanouissement, l'intensité, l'élimination des obstacles. 10 c'est la transcendance, la sagesse acquise par l'expérience. Voilà. Et nous explique voilà, comment pratiquer une lecture. Voilà. Les arcanes majeures. Voilà, on a donc une photo pleine page et nous avons toujours les explications. Voilà, par exemple pour le fou, on a le fou, on a l'explication de la carte et la divination pour chaque carte. Toujours pleine page, c'est magnifique. Est-ce que nous avons des tirages? Je crois pas. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que je n'en ai pas eu. Oh, quoique. Tirage. Ah oui, 2 cartes, 3 cartes. Tirage des royaumes. Tirage du fer à cheval. Oh ouais, tiens. Et, je n'avais pas eu. Et de la magie. Il y a un peu de magie, l'envol, le coven, le familier. Voilà. Là, la dernière page, je trouve intéressant sa réflexion.
Euh, voilà, elle dit que quelle que soit la façon dont on choisira de faire la magie avec le tarot des sœurs sorcières, j'espère que vous volerez librement, que vous monterez haut, que vous tisserez de beaux enchantements, que vous découvrirez la sagesse et que votre lumière brillera. La création de ce tarot fut un long voyage, et au moment où j'écris, nouvelle année commence. Les arbres sont dénudés, mais déjà de nouvelles pousses sortent de terre ici et là. L'autre jour, alors que je me promenais le long de la rivière, Carte, près de chez moi, 3 cormorans m'ont rendu visite. L'un était perché sur une souche d'arbre, à demi submergé. Un autre déployait ses ailes sur la rive, tandis que le troisième qui volait au-dessus de l'eau a soudain plongé et disparu. Ils m'ont rappelé la sorcière cormoran du 7 d'eau et ses farouches sœurs. Leur présence m'a transporté. Alors en guise d'adieu, je souhaite vous dire de nouveau que vos sœurs sorcières sont toujours avec vous et qu'ensemble, nous sommes indomptables. Magnifique. Voilà, bon après on explique que Julia Jeffrey, elle est l'illustratrice et auteure du coffret du tarot des sœurs sorcières. Elle a étudié les beaux-arts à Glasgow, Glasgow School of Art, et artiste depuis plus de 20 ans. Elle vit en Écosse, son pays natal, dont les histoires et les légendes au cœur de la création de ce jeu ont toujours été une grande source d'inspiration pour elle. Voilà. Voilà. Voilà, le livret, il est vraiment splendide, hein, soit dit en passant. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, les cartes, on a un dos comme ceci, légèrement brillant. Voilà, c'est pas hyper glossy, mais c'est quand même brillant. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Voilà, je vais rapprocher un peu ça. Voilà. Donc, on a ce dos comme ça. Nous avons les tranches blanches. Ça m'étonnerait pas que j'y mette un peu de couleur. On verra, mais je pense que je mettrai un petit peu de couleur. À voir. Le cardstock, pour moi, il est très très bon. Elles sont souples, elles sont quand même épaisses. Et on verra. On verra l'usure, on verra au fil du temps. Mais voilà. Alors, il y aura des cartes qui vont être renommées. Hein, vous verrez. Donc voici le fou. Sublime. Sublime d'illustration. Enfin, elles sont toutes belles, hein, mais il y en a une ou deux qui m'ont vraiment emporté dans ce monde, justement, de sorcières, de magie. C'est pour ça que j'ai cliqué d'ailleurs. Nick Neven, hein, voilà. Ça, c'est la grande prêtresse qui était renommée la reine d'Elpham. Alors, on a sur chaque carte, elle nous explique quand même l'histoire, hein, l'histoire de la carte, pourquoi l'histoire aussi des sorcières, d'où elle a puisé un petit peu d'où elle a puisé ses illustrations, hein, par rapport à des légendes, la tradition pour le hiérophante. Oh, elle est splendide cette carte. Enfin moi, je vous dis, ça m'a bouleversé certaines illustrations. Regardez, l'envol pour le chariot, magnifique. Celle-là elle est sublime avec les chasseaux. C'est un chat sauvage en fait. Apparemment qu'il y avait dans les Highlands, là-bas, l'ermite avec un œil bleu. Elle est magnifique cette ermite. J'aime beaucoup les ermites femmes quand elles sont représentées par des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. La fileuse pour la roue de la fortune. Hein. La justice, très très belle. Ouais, sublime. L'initiation, donc pour le pendu. La mort, sublime carte aussi. Le flux. Alors évidemment, si vous êtes débutant, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a elle a renommé quand même quelques cartes des lames majeures. Le seigneur de la forêt pour le diable. Bon là, voilà, on s'en doute un peu. La foudre d'elfe pour la tour, pour la maison Dieu. L'antique étoile. Oh, elle est sublime cette photo. Elle est vraiment sublime. Voilà. L'enfant lune, qui est magnifique aussi.
Ouais, il y a des illustrations. Elle a cette faculté à nous créer des visages, des expressions qui, oh là là, qui, enfin en tout cas moi ça me, c'est waouh quoi. C'est vraiment, regardez le soleil, il est magnifique. Le renouveau pour le jugement et la terre pour le monde. L'as des arbres, je pense que c'est l'as, je n'ai pas tout regardé, mais je pense que c'est les bâtons. Vous voyez, on a chaque fois, elle explique hein, aussi dans le livre, on a des plantes, hein, là c'est le sorbier en l'occurrence, qui sont représentées avec l'explication qui suit. Regardez comme elle est belle celle-là aussi. Le 4 d'arbre, 4 de bâton. Le 5. On dirait qu'il joue à cache-cache, vous voyez là. Enfin, on dirait qu'il se cache. Le 6, c'est la moisson. On récolte ce qu'on a semé. On récolte, ma foi, la gloire si on a bien travaillé. On récolte autre chose si on n'a pas, voilà, si on n'a pas bien fait les choses ou été honnête. Ou, voilà. Je le sens un petit peu comme ça. Hein. Après, le 7, donc vous voyez, c'est vraiment que des personnages. Le 8. Il est sublime hein, ce jeu. Et je pense que moi je l'utilise en divination, mais je vais l'utiliser aussi en développement personnel. J'imagine qu'on peut l'utiliser aussi en travail de l'ombre, en shadow work. Mais c'est waouh, incroyable. J'ai pas beaucoup de jeux hein, comme ça parce que je suis pas branchée. Je me considère pas une sorcière, je me considère pas. Mais moi, ces illustrations, et après, quand j'ai vu le livret, j'ai encore moins regretté. Enfin, j'ai jamais eu de regret, parce que quand je l'ai commandé, j'avais envie de l'avoir, et quand je l'ai reçu, j'étais hyper content de l'avoir. Regardez comme il est décalé, cette reine de bâton. Regardez le visage, on dirait le cou d'un. Ouais, c'est très particulier. Le roi d'arbre, le roi de bâton. Et nous allons partir dans les coupes avec l'as d'eau, le 2 de coupe, sublime, 3 de coupe avec le saumon qui remonte à contre-courant, le 4 d'eau, le 5, 6 de coupe, le 7, regardez le 7, c'est juste sublime. Elle est sublime. Le 8, voyez, on a l'impression qu'elle tourne le dos à cette famille de phoques ou peut-être ce coin de terre où les phoques se retrouvent. Ben voilà, on dirait, voilà, ouais, elle tourne le dos en fait, elle s'en va. Le 9 de coupe, regardez, 10 de coupe. Mais waouh! Ah oui, les valets ce sont des demoiselles, hein. Demoiselles d'eau, j'ai oublié de vous dire, la sorcière pour le cavalier, et après nous avons reine et roi. Voilà. Regardez-moi ce roi de coupe comme il est magnifique. Ah, l'as d'épée, qui a été renommé par l'as des cieux. 2 d'épée, regardez comme elle est belle. Oh, ouais, il est... Ouais. Moi, je voulais de travailler en projection aussi. 4 d'épée. Le 5. 6. Le 7. Le 8. Alors ça, c'est la couverture de la boîte. Hein. Le 9 d'épée. Le 10. Demoiselle, la sorcière, je dirais presque une elfe. Magnifique tatouage dans le dos. Ouh, la reine d'épée.
Regardez, le regard qu'elle a, un regard perçant, sublime. Le roi est sublime aussi. Alors, l'as de denier. Regardez-moi ce serpent. Ouais, c'est l'énergie de la terre. Voilà. 2 de denier. L'équilibre. C'est plein de symboles. Hein. Vous verrez, il y a pas mal de symboles. Le 3 de pierre, le 3 de denier. On a des plantes aussi. Elle explique tout ça. Hein. Le 4 de denier. Le 5. Regardez le 6 de denier. Le 7. Le 8. Le 10, le valet, enfin la demoiselle de pierre, la sorcière, regardez, cavalier de pierre, la reine de denier, magnifique, splendide, et le roi. Voilà. Donc maintenant on va se faire un petit tirage, hein, il n'y a pas de raison. Il faut que je mette comme il faut les cartes. On va tirer une carte. Voilà, on va juste tirer une carte et je vous lirai. Non, on va faire 2 cartes. Tiens, je vous lirai ce qu'il y a dans le livret pour que vous rendiez compte en fait comment on peut. Que contient le livret. Voilà. Alors j'ai ces cartes. Alors, qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Comment... Ah oui. Comment va être notre collaboration entre le tarot et moi? Tiens, le tarot et les sœurs sorcières. Ils se mélangent très très bien, ça glisse bien. C'est la bonne nouvelle. Hein. Voilà. Bon, il n'est pas trop brillant, il est légèrement, mais je l'aurais bien voulu en mat. Moi, vous savez que j'aime les cartes mat. Comme le tarot du royaume caché, elles sont mates les cartes. Bon, là, elles sont légèrement glossy. Hein. C'est pas du hyper brillant, mais bon, c'est quand même brillant. Voilà. Comment va être notre collaboration? Ou le dialogue, hein, peut-être. Allez, on fait la collaboration. Voilà. Alors, hop, hop. Et je tire une carte. La roue de la fortune et l'ermite. Alors, la fileuse. Je vais vous lire la fileuse. Alors, les arcanes majeures. Ouais, en fait, je dirais le 9 et le 10, quoi. La 10e carte des arcanes majeures, traditionnellement intitulée la roue de la fortune, est chargée de symboles ésotériques. Mais pour ce tarot, il fallait quelque chose de plus simple et de plus tangible. La laine, à bien des égards, est la matière première, le tissu même de la vie. Dans l'Écosse rurale, pendant des siècles, les moutons ont été essentiels à la survie des gens du peuple. S'occuper du troupeau, tondre les brebis, puis nettoyer, carder et filer la laine étaient des talents que la plupart des paysannes devaient acquérir. Le savoir-faire dont témoignent tricot et tissage, en particulier ceux des Highlands, étaient des îles et aujourd'hui encore admirés dans le monde entier. La fileuse nous dit que notre destin, ça c'est la partie divination, est entre nos mains. Son fuseau tourne et nous aurons tous notre part de joie et d'épreuve. Nous avons souvent l'impression que les autres ont les bonheurs et nous les ennuis. Mais si nous sommes honnêtes et apprécions les simples dons du quotidien, la plupart d'entre nous ont de quoi être reconnaissants. Il est parfois difficile de ne pas penser que le destin s'est montré cruel. Nous avons tous des épreuves à surmonter, même ceux qui semblent plus chanceux et privilégiés sont touchés par le deuil et la maladie. Mais la fileuse sourit en travaillant. Elle sait que des trésors nous attendent. Elle a hâte de voir ce que nous allons créer. Dans une lecture, cette carte est signe de chance. Elle indique un résultat positif. Elle nous rappelle que c'est à nous d'agir pour changer notre situation.
Donc vous voyez. Maintenant, donc voilà, c'est à moi. En fait, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu moi qui ai le destin de ce jeu en disant, est-ce que voilà, il faudra l'utiliser. Je pense que ce jeu, ben voilà, hein, lecture un petit peu simple, simpliste, ben c'est à moi de l'utiliser et je pense que c'est un jeu qui va parfaitement me convenir pour un travail de l'introspection. Ça, j'en suis sûr, bon, en tout cas avec l'ermite, hein, de toute façon. Et nous avons donc la carte de l'ermite. Voici la sorcière Gormshuil, hein, je m'excuse pour la prononciation, l'œil bleu en gaélique, car elle avait un œil bleu et un bras. Réputée pour son pouvoir et ses talents, elle vivait recluse à Lochaber dans les Highlands, près des eaux sombres du lac. On lui attribue de nombreuses prouesses, la plus célèbre étant la résistance à l'attaque de l'île de Mull par un navire espagnol dont le capitaine voulait se venger d'un seigneur et d'une dame de la région. Les envahisseurs ayant menacé de mutiler toutes les femmes de l'île, les sorcières de Mull s'unirent et se changèrent en mouettes pour fondre sur le galion. Le capitaine, lui aussi doté de pouvoirs magiques, leur opposait une résistance farouche jusqu'à ce que Gormshuil surgisse au dernier moment pour porter le coup décisif et de couler le navire, libérant ainsi l'île de toute menace. Magnifique, moi j'adore ces histoires. Donc en divination, on nous parle que dans le monde actuel, nous sommes à ce point bombardés d'informations que nos sens sont presque anesthésiés. Voilà, c'est tout à fait vrai. Il est facile d'oublier la valeur du silence, du temps et de l'espace pour réfléchir, pour être juste présent dans l'instant. Pourtant, nous en avons tous besoin à certains moments pour aller bien. Si nous cherchons à progresser, étudier ou nous développer spirituellement, cet espace intérieur est vital. Gormshuil a sauvé l'île de la dévastation et a réussi là où toutes les autres sorcières avaient échoué, parce que sa vie était réduite à l'essentiel, de sorte qu'elle pouvait concentrer son pouvoir avec toute l'intensité voulue. Nous n'avons pas besoin d'être aussi radicaux, mais nous dit qu'un peu de temps, d'espace et de solitude nous sera grandement bénéfique. Magnifique. Ben voilà. Super. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît. Enfin, si les cartes vous plaisent. Vous l'avez peut-être déjà, hein, peut-être. Puisqu'il est sorti, je crois, aux alentours de mi-juin. Enfin, je crois. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous le présenter, de vous partager et de vous donner un petit peu les premières impressions. Magnifique. Enfin, en tout cas, je ne regrette pas mon achat. Et je vous redirai si j'ai beaucoup travaillé avec ce tarot et si au niveau travail sur soi, développement personnel, je pense qu'il va beaucoup m'aider et m'aidera peut-être aussi lors de tirages avec mes amis, ma famille. Voilà, je vous invite donc à liker, partager, commenter, je ne vous fais pas tout le blabla habituel et je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt, bye bye.